Salut à toutes et à tous les amis, la Liga est finie, mais c'est pas une raison pour que les vidéos s'arrêtent. Au début de la saison, j'avais fait une petite prédiction pour le classement de la Liga 2021-2022. Donc voilà, c'est parti les amis, on va réagir tout de suite au classement auquel j'attribue à toutes les équipes. Donc c'est parti les amis, on va commencer tout de suite, donc voilà. Allez, c'est parti, 20 équipes de Liga. j'avais voilà, prédit On va commencer maintenant, les amis. ces équipes. En 20e position, j'ai mis le Rayo Vallecano. Je pense. 20e position, j'avais mis Rayo Ah, Vallecano, je suis fou moi. Je suis fou. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour Non, l'instant, franchement, je suis déjà pour la saison d'après. Et voilà, je pense qu'ils vont. J'avais mis le Rayo Vallecano en 20e position. Et Ils ont terminé 12e, ils ont fait une saison de fou. Ils avaient très très bien commencé en plus les amis. Donc je crois que c'est pour ça, c'est sûrement pour ça. Mais sinon voilà, le Rayo j'ai mis 12e, j'ai mis 20e pardon alors qu'ils ont terminé 12e. Alaves, bon ça va Alaves, j'avais mis 19e, ils ont terminé dernier, 20e de la Liga. Donc ça je suis plutôt content avec cette petite prédiction pour Alaves. 18e place j'avais mis Elche, ils ont fini combien de Ils ont fini 13e Elche. Une belle saison pour Elche, même si les amis, ils sont qu'à 3 points, 4 points de la zone de relégation. Donc Elche, 13e, donc 5 places d'écart pour Elche. Donc voilà. On va voir la 17e place, pardon, la 17e place maintenant. Donc je pense que Elche va descendre en division 2. Donc pour 17e place les amis, 17e place. la 17e place, je trouve. Je ne me rappelle plus en fait, j'avais mis Mallorca, ils ont terminé 16e, donc c'est plutôt pas mal. Et ils terminent à 39 points aussi, donc avec Getafe et Cadiz. Donc franchement, je suis content avec cette prédiction pour Mallorca. 17e alors qu'ils terminent 6e. Donc pour l'instant, j'ai zéro pronostic prédiction qui sont corrects. Mais au moins, j'ai eu une équipe qui est descendue donc à la baisse. 16e place, on va voir les amis. Moi, j'ai mis. En fait. J'ai mis Osasuna. Osasuna, je suis fou. Ils ont terminé 10e Osasuna. 10e. Pas mal du tout pour Osasuna. Hein. Pas mal du tout. Je les avais mis, pardon, 16e. Donc pas mal du tout pour Osasuna. 15e place. J'ai mis Osasuna 16e. Pour le 15e, les amis. 15e, j'ai mis Cadiz 15e. Ils ont terminé 17e à 39 points. Donc franchement, Mallorca, Cadiz et Getafe, ils terminent tous les trois à 39 points. Moi j'ai mis Mallorca, Osasuna, Cadiz. Donc j'ai eu deux bonnes réponses là. Bonne prédiction, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. 14e place. C'est Espanyol qui est terminé à la 14e place, mais moi j'ai mis qui? Je m'en rappelle plus, franchement, j'ai mis. J'aurais réagi avec vous là. Je m'en rappelle plus du tout. Je sais que j'avais mis L'Oréal en première place, ça j'en suis sûr et certain. Mais le reste, franchement, aucune idée. 14e, j'ai mis Espanyol. La première bonne réponse, les amis. Espanyol qui termine 14e. Et ben voilà, je les ai mis 14e, donc ça c'est pas mal du tout. Là, c'est impossible d'avoir ni Elche ni Rayo Vallecano parce qu'ils ont terminé 13e et 12e. Et moi, je les avais mis donc Rayo au 20e et Elche 18e. Getafe, je les ai mis 13e, ils terminent à la 15e place. Bon, 2 places d'écart, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Le plus gros écart, je crois que c'est Osasuna, je les avais mis 16e, ils terminaient à la 10e place. Mais sinon, Getafe, c'est pas mal du tout. 2 places d'écart. Donc voilà. Levante, là c'est grave. Levante, je les avais mis 12e du championnat. Ils terminent les amis à la 19e place. 7 places d'écart, donc ça c'est le plus gros écart pour l'instant. Ils ont raté leur saison, Levante. Pourtant ils ont eu de très bons joueurs, une très bonne équipe. Ils font très mal aux grosses équipes comme le Barça, l'Oréal et l'Atlético. Mais ça galère contre les petites équipes pour Levante. Donc voilà pour Levante les amis. 11e place. Bilbao il termine 8ème Bilbao, je savais pas ça. Franchement, on va dire saison réussie pour Bilbao. 8ème place, c'est pas mal du tout. Je les ai mis 11ème, donc voilà. Mais Bilbao 8ème place, franchement bravo. Parce que c'est une bonne équipe, mais ça galère contre les moins bonnes équipes. Mais voilà, 8ème place à 55 points, c'est pas mal du tout. 10ème place, on va voir, j'avais mis 10ème place, j'ai mis qui? Je crois que j'avais mis Valence, si je ne me trompe pas. Valence, ils ont terminé à la 9ème place. Voyons voir. J'ai mis Grenade. Oh là 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 là. Ils terminent 18ème Grenade. 18ème. Et ils sont relégués, je les ai mis 10ème. Donc ça, c'est le plus gros écart pour l'instant. 8 places d'écart, les amis. Ah là là. 9ème place, Valence. La deuxième bonne réponse, les amis. Deuxième bonne réponse, et c'est Valence. Il termine 9ème, 48 points.
Et je les ai mis 9e, donc pas mal du tout. Avec voilà, l'arrivée de Bordalas, ça a un peu changé les choses, même si c'est pas top top. Mais 9e, c'est pas mal pour Valence, qui ont perdu beaucoup de joueurs l'année d'avant. 8e place, voyons voir, Celta Vigo. Celta Vigo est terminé 11e, je les ai mis 8e. Ils avaient bien commencé, je ne me trompe pas. Mais voilà, ils terminent pas très bien, pardon. Donc 8e pour Celta Vigo. Betis. Betis termine 5e, Betis, la saison de fou de Betis, les amis. Je les ai mis 7e. Je pensais qu'ils allaient arracher la Conference League, mais voilà, ils arrachent encore mieux l'Europa League pour le Real Betis. Ils ont gagné la coupe. Ils ont gagné la coupe aussi, les amis. Donc pas mal pour Betis. 6e place. Est-ce que j'ai mis la Real Sociedad? Je suis pas sûr. Je crois que j'ai mis Villarreal. Pour la 6e place, j'ai mis Real Sociedad. Oh, Real Sociedad 6e place. 3e bonne réponse, amis. 3e bonne réponse. Et franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Je suis content. Je suis content de 3 bonnes réponses. Donc 3 bonnes réponses, pas mal du tout pour la Real Sociedad. Qui ont fait voilà, une saison moyenne, on va dire. Villarreal 5e, donc voilà, là c'est l'erreur. Je me suis trompé entre Betis et Villarreal. 5e place pour Villarreal, j'avais mis. Bon, ils ont fait une belle campagne en Champions League, mais 7e place, c'est décevant. C'est décevant, je trouve, pour Villarreal. Ils ont de très bons joueurs et ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et voilà, le top 4, les amis, on en rentre dans le le top 4, on rentre dans le top 4. J'ai mis Séville, 4e bonne réponse. 4e bonne réponse, les amis. 4e bonne réponse, Séville. 4, pas mal du tout, franchement. 4 sur 16. Bon, j'ai le Real aussi, j'en suis sûr, j'ai mis les premiers, donc potentiellement 5 sur 16. Mais est-ce que j'ai mis l'Atlético 2e ou 3e? Je ne me rappelle pas, je crois que j'avais mis le Barça 3e. Mais on va voir. J'avais fait cette vidéo après le départ de Messi, je crois. Je ne me rappelle pas très bien. Et voilà, ouais, l'Atlético, bonne réponse. Et j'ai eu le top 4, les amis. J'ai tout le top 4 correct. Donc pas mal du tout. 5 bonnes réponses. 6, 7. 5, 6, 7. Parce que j'ai mis le Barça deuxième. Même si Messi avait quitté. Donc franchement, les amis, je vais m'applaudir. Parce que voilà, 7 sur 20, c'est pas mal du tout en termes d'équipe trouvée, d'équipe voilà, que j'ai prédit tout simplement. Donc l'Atlético 3e. J'ai bien sûr mis le Barça deuxième. Et le Real en première place. Donc pas mal du tout, les amis. Je suis content de mon pronostic, de mes prédictions pour cette saison 2021-2022. Voilà, donc 7 bonnes réponses, les amis. Mon plus gros écart, c'est Grenade, je crois. Je les ai mis 10e, ils terminent 18e. Et voilà, sinon, franchement, je suis satisfait. Je suis satisfait de mon travail, les amis, pour ces prédictions pour tout simplement la Liga 2021-2022. J'espère qu'on fera encore mieux la saison prochaine. Et voilà, les amis. On se retrouve très bientôt. Salut et profitez des vôtres.